Ok. Aujourd'hui, nous assistons à un véritable passage en force autour du projet d'autoroute A154, A120. Alors même que les interrogations demeurent nombreuses sur sa viabilité économique, sur son impact environnemental et sur son utilité réelle pour les habitantes et les habitants, l'État et les promoteurs du projet veulent accélérer le calendrier pour lancer les travaux au plus vite. Pourquoi cette précipitation? Pourquoi ce refus du débat? Car les questions demeurent immenses. Cette autoroute sera financée exclusivement par les péages. Plus grave encore, toutes les alternatives ferroviaires sont systématiquement reléguées au second plan. Depuis des années, associations d'usagers, élus, défenseurs du rail réclament que soit étudiée sérieusement la remise en service de l'axe ferroviaire Orléans, Chartres, Dreux, Rouen. Une infrastructure existe, un corridor stratégique existe, un besoin de mobilité décarbonée existe. Pourtant, au lieu d'investir dans le train, dans le fret ferroviaire, dans les transports du quotidien, le choix est encore celui du bitume. Et ce qui rend cette obstination encore plus incompréhensible, c'est qu'elle va à rebours des recommandations même des instances chargées d'éclairer les choix de l'État. Dans son dernier rapport, le Conseil d'orientation des infrastructures appelle clairement à changer de doctrine. Face aux contraintes budgétaires, à l'urgence climatique, et à l'état préoccupant de nos réseaux, il recommande de concentrer les investissements sur la régénération, la modernisation et l'optimisation des infrastructures existantes plutôt que de multiplier les grands projets coûteux dont les bénéfices sont souvent incertains. Autrement dit, la priorité devrait être de réparer, moderniser et développer les réseaux que nous avons déjà, les lignes ferroviaires du quotidien, les nœuds du fret, les transports collectifs et les infrastructures vieillissantes qui souffrent d'un sous-investissement chronique. Or, que fait-on avec la 154 à 120? Exactement l'inverse. Alors que les routes, les voies ferrées et les transports du quotidien manquent de moyens, on s'apprête à engloutir des centaines de millions d'euros dans un nouveau projet autoroutier dont l'utilité reste contestée. Le gouvernement prétend suivre les recommandations du COI quand il s'agit de justifier de l'austérité ferroviaire. Mais lorsqu'il s'agit de lancer une nouvelle autoroute, ces recommandations semblent soudainement disparaître. Nous sommes en 2026, le dérèglement climatique frappe déjà sur nos territoires, les épisodes de sécheresse, les inondations, les canicules se multiplient, et la réponse de certains serait de construire une nouvelle autoroute à péage pour encourager davantage le trafic routier. C'est une aberration écologique, c'est une aberration économique, c'est une aberration d'aménagement du territoire. Partout en Europe, les investissements se tournent vers le ferroviaire. Partout, on comprend que la mobilité du XXIe siècle doit être collective, accessible et décarbonée. Ici, on s'entête dans une logique héritée du siècle dernier. La vérité est simple. Ce projet n'a jamais fait la démonstration de sa rentabilité. Les prévisions du trafic utilisé sont contestées et insuffisamment actualisées. Les risques financiers sont considérables et pourtant, on demande aux citoyennes et aux citoyens de signer un chèque en blanc. Nous refusons cette fuite en avant. Nous refusons qu'on impose aux habitantes et aux habitants un projet autoroutier dont ils paieront le coût financier, environnemental et social pendant des décennies. Nous demandons un moratoire immédiat sur l'accélération du projet A154, A120. Nous demandons la transparence complète sur le modèle économique et sur les futurs péages. Nous demandons surtout qu'enfin les alternatives ferroviaires soient étudiées avec le même sérieux, les mêmes moyens et la même volonté politique que les projets routiers. Bravo!